Salut et bienvenue dans la suite de cette formation consacrée au framework Laravel. Donc, dans cette séquence, il sera question des contrôleurs. Donc, on a un peu eu à l'aborder dans les séquences passées. Donc, dans cette séquence, il sera beaucoup plus question de détailler, donc de parler globalement de ce que c'est qu'un contrôleur. D'accord? Et donc, dès que vous comprenez ce que c'est que l'objectif à votre niveau, c'est de pouvoir créer vous-même vos propres contrôleurs. D'accord? Et quand on parle de contrôleur aussi, le plus important à ce niveau, c'est de pouvoir définir des actions dessus. D'accord? Donc, c'est intéressant aussi qu'à votre niveau, que vous sachiez le faire à l'issue de cette séquence. Et naturellement, de pouvoir associer après des routes au contrôleur que vous avez créé. Donc, commençons un peu par la définition d'un contrôleur. Pour faire simple, donc les contrôleurs sont simplement destinés à regrouper donc, au sein d'une même classe la logique de traitement des requêtes qui ont certains liens. Donc si vous vous rappelez bien, dans les séquences passées, on avait déjà, au niveau du fichier de routage, défini un certain nombre de routes, et donc c'est à l'intérieur des closures qu'on définissait la logique. Donc ici, on va donner un exemple. Donc si on va au niveau de notre application, donc ce qu'on faisait jusque-là, par exemple, au niveau des routes, donc, par exemple, si on avait une page qui s'agit de l'ajout d'un utilisateur, peut-être qu'on aurait une route du genre comme ça. Donc, on va mettre slash users, par exemple, slash, par exemple, create. D'accord? On pourrait avoir l'affichage, peut-être ça allait être show, ainsi de suite, ainsi de suite. On pourrait avoir une autre route qui concerne les clients, par exemple. D'accord? Et donc, ça voudrait dire que dans le même fichier, on aurait mis des choses qui n'ont rien à voir. Là, on est en train de faire un traitement. Donc ici, on a simplement fait, c'est sur une ligne, mais ça pourrait être sur plusieurs lignes. Donc, dans un seul fichier, on serait en train de mélanger des choses qui n'ont pas forcément de lien, en fait. D'accord? Et donc, l'idée de base avec les contrôleurs, c'est de regrouper ces choses-là. Par exemple, tout ce qui concerne les utilisateurs, comme ici, on va les regrouper dans une classe à part. Donc, toutes les requêtes de gestion des clients, par exemple, on va les regrouper dans une autre classe. Donc, c'est seulement ça l'idée. D'accord? Donc, l'idée ici, c'est de regrouper la gestion de toutes les requêtes concernant la gestion des clients. Donc, par exemple, l'ajout, la suppression et autres. D'accord? Les gérer dans un seul contrôleur. D'accord? Faire pareil pour la gestion des produits, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, de ce fait, on peut dire qu'un contrôleur n'est rien d'autre qu'une classe qui est capable de gérer un certain nombre de requêtes. D'accord? Maintenant, une chose à savoir, c'est que les contrôleurs sous Laravel sont stockés dans le répertoire app HTTP controllers. D'accord? Et donc, tous les contrôleurs par défaut héritent du contrôleur de base de Laravel, donc qui est Illuminate Routing Controller. D'accord? Sachez tout simplement que cet héritage n'est pas obligatoire. Mais si vous définissez un contrôleur qui n'hérite pas de routing controller, eh bien, vous n'allez pas pouvoir accéder à un certain nombre de fonctionnalités comme les middleware et des fonctionnalités que nous verrons après. D'accord? Donc, faites de sorte que vos contrôleurs héritent directement de ça. D'accord? Maintenant, pour créer un contrôleur, c'est très simple. Encore une fois, on va faire appel à Addison. D'accord? Donc, on va l'utiliser. Donc, il y a une commande make controller. D'accord? Donc, l'idée, c'est quoi? On va se positionner dans le répertoire racine de Addison, du projet plutôt, et puis taper la commande php Addison make controller suivi du nom qu'on souhaite donner au contrôleur. Par exemple, s'il s'agit d'un contrôleur de gestion des articles, donc on aurait pu l'appeler article controller par exemple. D'accord? Donc on va faire php Addison make controller et puis on l'appellera article controller. D'accord? Donc une fois la commande est exécutée maintenant, le contrôleur sera créé et placé dans le répertoire suivant. Donc c'est app http controllers. D'accord? Sachez tout de même qu'il y a possibilité de créer un contrôleur sans pour autant passer par Addison. C'est sans utiliser la commande offerte par Laravel. Mais dans ce cas, ça voudrait dire qu'on va le faire manuellement. D'accord? Même si c'est possible, ça demeure tout de même plus fastidieux. D'accord? Donc ici, je vais d'abord commencer par faire quelque chose de très simple. Donc je vais enlever ces choses-là. D'accord? Donc au lieu de faire, donc imaginez on va essayer de faire deux choses déjà. On va créer nos vues. D'accord, donc ici on va dire qu'il y a au niveau des vues, donc on va créer une vue. Donc ici un dossier, on va créer un dossier qu'on va appeler user. D'accord.
Et dedans, on va créer d'abord la vue liste. Ici, je vais quitter mon IDM là. Donc à ce niveau, on va créer une vue qu'on va appeler liste. Index plutôt, donc pour l'affichage de la liste. D'accord? Index.blade.php. D'accord? On en profite pour en créer un autre, donc on va l'appeler show. Donc je vais faire comme si. D'accord? On va l'appeler show.blade.php. D'accord? Donc là, on a deux vues. Bon, pour l'instant, je vais pas. On a vu la fois passée comment dirais-je, le fait de définir un template de base, donc l'héritage de template. Mais à ce niveau, je vais essayer d'aller plus rapidement. Donc voilà, je vais pas forcément faire de l'héritage, mais à votre niveau assez souvent. Donc c'est ce qu'il y a lieu de faire. Donc ici, on va avoir liste des utilisateurs comme titre. D'accord? Et on va mettre un H1 par exemple, liste des utilisateurs. Et puis à ce niveau, on va faire une balise. Donc on va simplement faire for each $users as $user. D'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On va mettre la balise li. D'accord? Et puis à ce niveau, on va dire $user par exemple. D'accord? À ce niveau, on affiche. Donc, liste des utilisateurs, c'est ça qu'on fait. Maintenant, pour l'affichage d'un seul utilisateur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on l'affiche directement. D'accord? Donc, ici, on va dire utilisateur concerné. Donc, on va mettre, d'accord, 2 points. Bon, c'est vrai qu'ici, c'est peut-être pas un profil utilisateur. Et à ce niveau, on va dire utilisateur choisi. 2 points. Et puis, peut-être qu'on va le mettre dans une balise. Et puis, on affiche l'utilisateur A. D'accord, donc ici c'est $user. D'accord, donc là on a créé ces vues. Maintenant, bon, ce qu'on faisait d'habitude, c'est que par exemple à ce niveau, on aurait pu après la vue, on va dire user.list, c'est plutôt index qu'on l'appelait. Et ici c'est users tout court. D'accord, on va appeler ça. Mais en même temps, on va lui passer un paramètre là, on va dire la liste des utilisateurs. D'accord, donc cette liste, on va la définir quelque part. On va dire compact de users. On fait pareil à ce niveau. Donc ici, pour l'affichage d'un utilisateur, on va toujours appeler user.show et puis on va lui donner la liste des utilisateurs. D'accord? Donc maintenant, pour les données qui vont être transmises aux vues, donc par exemple, on pourrait penser à mettre ici une variable on va dire users, et puis on va l'initialiser à quelque chose, c'est pas moi, une liste d'utilisateurs. Donc ça pourrait être Modufal, c'est pas moi, Hadinjai, Eugène Mendy. D'accord? Donc là, on a une liste d'utilisateurs. Et donc, on pourrait penser ici le transmettre à la vue en faisant donc compact user directement. D'accord? Mais regardez donc à ce niveau. Donc là, donc le serveur, il est déjà lancé. Donc là, on a notre page d'accueil. Quand on va aller vers /users, d'accord? Donc là, vous voyez qu'il nous dit que la variable users n'est pas accessible. Parce que ici, même si on le définit ici, donc on a une closure à ce niveau, donc on n'y a pas accès. Et donc, bon, on peut ici couper directement donc à ce niveau et puis le définir. D'accord? Donc, donc on a notre users ici. Donc maintenant, si on le fait, je ne l'ai pas mis au bon endroit. D'ailleurs, même ça, là, je vais le mettre en commentaire. Voilà, donc c'est ici plutôt qu'il faut le mettre. D'accord? Et donc à ce niveau, c'est pareil. Oups. Donc là aussi, on va faire la même chose. On va le mettre ici.
D'accord. Et voilà. Donc maintenant c'est fait, on actualise. On voit ici la liste des utilisateurs. Donc maintenant on veut que, bon ici pour l'instant on n'a pas encore géré. L'idée c'est quoi? À partir de la liste des utilisateurs, peut-être on va choisir un utilisateur au hasard. D'accord. User, on va dire qu'on va transmettre peut-être pack compact. Ici on va utiliser leur syntaxe. Donc on va simplement dire user, on va associer donc l'utilisateur peut-être $user de 2 par exemple. D'accord. Et donc là à la page à la vue show on a transmis un utilisateur, c'est-à-dire le troisième. D'accord. Ça pourrait être le second, donc on va mettre un par exemple. D'accord. Et donc on va essayer de voir. Donc si on met slash ici, bon, pour user show, quand même, on a besoin d'attribuer un ID. Donc ici, on va faire quelque chose de très simple. Donc on va dire que par exemple, à ce niveau, c'est pas users.show, donc c'est plutôt users et puis on donne un ID. D'accord. Donc ici, on va donner un ID de notre choix. Donc l'ID va être transmise à ce niveau. D'accord. Et l'idée, c'est quoi? Ici, on va simplement retourner l'ID. Bon, on va vérifier que l'ID soit à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, on va mettre $ID. On ne fait pas le contrôle nécessaire pour l'instant. D'accord? C'est-à-dire, quand on demande le premier utilisateur, d'accord? Donc ici même, on peut mettre plus ID parce que lui, il va donner 1, 2. Donc là, plutôt, c'est moins. D'accord? Donc ici, on va dire quoi? Quand il demande l'utilisateur 1, on lui donne celui qui se trouve à la position 0. Donc quand il demande l'utilisateur 2, ainsi de suite. D'accord? Et donc dans cette logique, qu'est-ce qu'on a? Donc on a users par exemple 1. D'accord? Donc là c'est modefile, donc c'est le premier. D'accord? Quand on va mettre 2, d'accord? Donc là c'est le second et puis 3 c'est le troisième. On n'a pas effectué de contrôle sur l'ID, donc ça veut dire si on met 4, ça va déborder simplement. D'accord? Ça va créer une erreur. D'accord. Et naturellement, à ce niveau, il y aura l'erreur parce que là, on a un dépassement de tampon. Pour l'instant, je ne fais pas le contrôle. Donc, je vous montre simplement, donc on a 2 routes. Mais vous voyez quand même que ça, si on doit le faire directement dans cette vue, déjà, on est en train de répéter ça, ce qui n'est pas optimal du tout. L'autre chose, c'est que s'il y avait à la fois des gestions pour les utilisateurs, les produits, les clients, tout ça, on le remet dans un seul fichier et ça, c'est pas très lisible. Donc l'idée c'est quoi? C'est de dire que ce traitement-là, on ne le met pas ici. On va le mettre ailleurs. Donc on va le mettre dans un contrôleur. Et donc pour créer ce contrôleur, donc là je vais me positionner dans ce répertoire. Donc là je vais à nouveau copier le chemin et puis donc c'est dit donc je me positionne dans le répertoire. Et après on va faire quoi? Donc là si vous voyez, je suis bien dans le répertoire racine. Donc je fais PHP artisan make controller et puis je mets le nom du controller. Donc je vais l'appeler par exemple user controller. D'accord? Avec ça on crée un controller. Et donc si on va aller maintenant dans le dossier app http controllers, donc vous voyez qu'il y a un fichier qui s'appelle user controllers qui vient d'être créé. D'accord? Donc c'est ça qu'on appelle un controller. D'accord? Maintenant, il y a possibilité de définir des actions à ce niveau. Donc, pour l'instant, on en est là. D'accord? Donc là, on a créé avec contrôleur. Donc, vous voyez que c'est exactement ce qu'on a ici. Maintenant, pour ajouter des méthodes donc, au niveau de la page, donc l'idée, c'est juste de... au niveau du contrôleur plutôt, l'idée, c'est juste de définir des méthodes. En fait. Le contrôleur est une classe, donc ici, il faut définir des méthodes pour ça. Donc, imaginez, donc, actuellement, donc, au lieu de tout mettre ici, cette liste des utilisateurs là, on pourrait le définir comme. Donc à ce niveau, donc, on va définir. Donc là, c'est de la programmation objet. Hein, donc privé statique, on va dire $users et donc on le fait comme ça. Maintenant, on définit la fonction. Donc function. Donc on va l'appeler index. D'accord. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va retourner donc exactement la même chose qu'on avait ici, c'est-à-dire il va retourner la vue. D'accord?
il va retourner la vue et puis il va lui donner un paramètre. Et ici, on va dire $users déjà va recevoir self $users. Donc, c'est ce qu'on a ici. On le récupère et après on l'envoie. Naturellement, rien ne nous empêche à ce niveau de mettre directement crochet, on met users, on lui met self $users directement. D'accord, donc ici on a l'index. Donc maintenant si on fait ça, de l'autre côté, la route là on ne la définit plus de la sorte. Il va falloir venir et puis dire ici que pour get là, au lieu de mettre une closure, donc on va dire que on met user controller, d'accord, le nom du contrôleur, arrobase, le nom de la méthode. La méthode s'appelle index, d'accord, donc ici on met user controller / index, d'accord. Et donc là, si on le fait, on va aller au niveau du navigateur. Users. D'accord. Vous voyez que là, ça passe. On a la liste des utilisateurs. D'accord. Maintenant, on va venir à ce niveau. On va définir là. Donc, on va faire la même chose pour celui-là. On va dire cette fois-ci que c'est... d'accord. La même chose qu'on va faire ici. Donc ici, on ne va pas mettre... bon, je copie le chemin ici. Sauf qu'à ce niveau, on va mettre user. Vous voyez que c'est plus lisible. Donc au niveau du... oups. Donc je le mets user controller @show par exemple. Et après, on va aller définir la méthode show de l'autre côté. Donc ici, il y a le paramètre qu'on a mis ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On va venir mettre function. On va dire show. Maintenant, lui, il prend un paramètre l'id. D'accord. Et qu'est-ce qu'on met? Donc, bon, je retourne ça. Mais avant, au préalable, donc, on va faire un test ici. On va dire si l'id est positif. D'accord. Si l'id est positif et qu'il est $id est inférieur ou égal à count de self $article, c'est-à-dire, je dis article, c'est plutôt users. D'accord. C'est-à-dire s'il est compris entre 1 et le nombre d'articles. D'accord. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va simplement retourner, on va dire, $user. D'accord. Reçoit... ici, c'est ce qu'on a ici. D'accord. Donc, on va simplement y mettre l'id. Bon, comprenez qu'ici, quand on compte, on commence par 1, mais au niveau du tableau, on commence par 0. Donc, c'est pourquoi ici, on diminue d'abord avant de récupérer. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner simplement compact 2. On va dire compact. Donc, compact de user. D'accord. Else, maintenant, on va faire un abort. C'est-à-dire, on va provoquer une erreur 404. Page not found, quoi, pour dire que l'article n'existe pas. D'accord. Et donc, à ce niveau, on a ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a provoqué? Donc, une erreur à la ligne 25. Ah, il y a une parenthèse qui manque. Voilà. D'accord. Maintenant, quand on va essayer d'accéder à l'utilisateur, users not defined, c'est c'est plutôt self. D'accord. Donc ici on récupère l'élément. D'accord. Donc là, le 1 c'est Modfal, 2 c'est Khadindiaï, 3 c'est Eugène Mendy. D'accord. Quand on va essayer d'accéder à 4, on aura un message d'erreur 404 not found. Quand on va accéder à autre chose que ça, et bien ça, on aura toujours un 404 not found. D'accord. À ce niveau, on a
on a géré ça. Et donc, vous voyez que là, on a fait ça ici, d'accord? On l'a mis de côté et voilà. Donc là, le fichier de routage est beaucoup plus clean, d'accord? Et c'est ça qu'on appelle les contrôleurs, d'accord? Ce qui veut dire qu'à ce niveau, par exemple, si on avait besoin de gérer maintenant des choses pour les articles, on aurait pu créer un autre contrôleur qui va gérer, par exemple, tout ce qui est slash article slash quelque chose, là, ça va être géré par un autre contrôleur. Et du coup, on va gagner en lisibilité. D'accord? Maintenant, ici, vous avez les exemples. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on vient de voir. Donc, ici, la liste des articles. Donc, par exemple, si on voit notre code ici, donc, pour l'index, la liste des utilisateurs est transmise par le contrôleur. C'est ce que vous avez ici. D'accord? La liste des utilisateurs est transmise par le contrôleur. Là aussi, pour la vue d'affichage aussi, la variable user qui est utilisée ici est transmise par le contrôleur. D'accord? Donc, c'est au niveau du contrôleur qu'on va s'agir de ces détails-là. D'accord? Ça, on ne va pas trop s'y attarder. Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on vient de faire dans l'exemple. D'accord? Donc, pour l'affichage d'un élément, là, c'est pareil. Donc, on récupère l'ID et puis on l'affiche à ce niveau. D'accord? Et puis, on utilise la méthode show de l'autre côté. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas dit qu'un contrôleur se trouve directement dans le répertoire de base des contrôleurs. Il peut se trouver dans un sous-dossier. D'accord? Et c'est comme ici, par exemple, s'il y avait des articles, ce serait intéressant de dire que les contrôleurs des articles, on le met dans le dossier article, parce qu'il peut arriver qu'il y ait plusieurs contrôleurs, d'accord? Que par exemple, les utilisateurs ont créé un autre dossier pour ça, d'accord? Et donc, si on est dans cette logique, rien ne va changer, c'est juste qu'à l'appel, ici, pour la définition, d'accord? Donc, par exemple, ici, le contrôleur ne va pas être dans contrôleur directement, on va créer un sous-dossier, d'accord, et le mettre dedans. Mais la seule différence, c'est que ici, à l'appel, donc au niveau du web, d'accord, par exemple, si on avait créé un dossier utilisateur avant de mettre user controller, donc ça voudrait simplement dire ici, on va mettre utilisateur d'abord, slash, en slash plutôt, et puis lâcher, d'accord. Donc c'est simplement ça la différence, d'accord. Maintenant, il est possible aussi d'avoir un contrôleur qui ne gère qu'une seule action. Et donc, dans de pareils cas, ces contrôleurs-là doivent disposer d'une méthode invoke. D'accord? C'est au niveau de la méthode invoke-là qu'il va falloir faire ce que le contrôleur est censé faire. D'accord? Et donc, dès que vous le mettez, voilà. Donc, il se comporte exactement comme les autres contrôleurs. Je ne vais pas trop, pour chaque cas, faire un exemple concret parce que sinon la vidéo risque d'être très longue. Mais bon, voilà ces choses. Après, il suffit juste de les tester. D'accord? Et donc, à ce niveau, il y a aussi possibilité d'utiliser Artisan pour créer ce type de... C'est-à-dire, il va vous générer automatiquement ce fichier-là. Il va vous générer le fichier invoke et tout. Et après, vous venez directement remplir ce qui reste. D'accord? Il suffit juste de mettre PHP Artisan make controller show profile. Donc, ça, c'est le nom de votre profil. Et puis, d'ajouter l'option invocable. D'accord? Maintenant, on va parler des contrôleurs de ressources. Donc, si vous voyez tout à l'heure, notre contrôleur ne disposait que de deux méthodes. Donc, il y a eu la méthode index qui permettait de lister les utilisateurs et puis show qui permettait d'afficher un seul utilisateur. Mais il n'y a pas que ces deux opérations qu'on peut effectuer sur des opérateurs, sur des utilisateurs plutôt. On pourrait peut-être effectuer de la suppression, c'est-à-dire supprimer un utilisateur, modifier un utilisateur, ainsi de suite. C'est-à-dire toutes les opérations, il y a plusieurs opérations qu'on peut effectuer sur un utilisateur. Les contrôleurs de ressources maintenant sont des contrôleurs qui sont capables de gérer toutes les opérations de base qu'on peut effectuer sur une ressource. Donc, par exemple, quand on parle de ressources ici, ça pourrait être un produit, un client, un utilisateur, n'importe lequel de ces éléments-là. D'accord? Donc, par exemple, il est possible de créer un contrôleur chargé de la gestion de toutes les requêtes qui concernent les produits. D'accord? Ça pourrait être la création, la suppression, modification, ainsi de suite, insertion, tout ce que vous voulez. D'accord? Et pour ça, il suffit juste de taper toujours la même commande de création. Il suffit juste d'ajouter l'option resource au fait. Donc ici, dès que vous le faites, il y a un contrôleur qui va être généré. D'accord? Mais il y aura des méthodes pour toutes les opérations possibles sur la ressource. Donc ici, pour un produit, il y aura toutes les méthodes qui vont être générées. D'accord? Et à ce niveau, maintenant, dès que vous avez créé cette ressource, d'accord, au niveau du fichier de routage,
c'est comme ça que vous allez définir l'accès. C'est-à-dire vous mettez simplement route 2.ressources, products, et puis vous mettez product control. Sachant que derrière cette simple déclaration va créer toutes les routes nécessaires à l'accès aux ressources. D'accord? Le contrôleur généré aura déjà des squelettes de méthode pour chacune des actions. D'accord? Et des commentaires vont naturellement être ajoutés à ce niveau. Donc je vous montre rapidement ce qu'il en est. D'accord? Donc ici, on va créer un contrôleur qu'on va appeler product controller. Ce qu'il faut, c'est ajouter l'option resource. D'accord? Là, c'est créé automatiquement. On va aller voir rapidement. Donc, au niveau des contrôleurs, il y a product controller qui est créé ici. Et donc, vous voyez que là, c'est généré avec un certain nombre de méthodes. Il y a index qui permet. Donc, vous voyez ici, là, il y a un commentaire qui est là. Donc, affiche un listing des ressources. D'accord? Donc, des produits ici. Ici, il y a create qui permet d'afficher le formulaire d'ajout ou bien de création d'un produit. D'accord? Ici, ça permet donc la méthode store là, ça permet de sauvegarder le produit qui vient d'être créé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a show qui permet d'afficher un produit particulier, edit qui permet d'afficher le formulaire d'édition d'un produit, d'accord? Update qui permet de modifier un produit et enfin destroy qui permet de supprimer. Donc c'est ça qu'on appelle un contrôleur de ressources. C'est un contrôleur qui dispose de toutes les méthodes de gestion d'une ressource bien déterminée. D'accord? Sachant que la ressource pourrait être un produit, un client, un utilisateur ou peu importe. D'accord? Je ne vais pas implémenter encore toutes ces méthodes parce que ça, on a montré l'exemple. L'idée, c'est juste de savoir maintenant l'utiliser. D'accord? Et maintenant, ici, donc, comme on disait, c'est-à-dire qu'à ce niveau, regardez, par exemple, si je mets return de liste des utilisateurs. Il est où? Donc, on va aller, donc, on va dire root. Donc, on l'a appelé products. Donc, si vous voyez bien, c'est ce qu'on vous a expliqué à ce niveau. D'accord? Vous mettez au niveau du fichier web.php, vous mettez root2.resource, vous mettez le nom, d'accord, au pluriel ici, et puis le nom du contrôleur. D'accord? Et à ce niveau, c'est ce qui avait généré ça. C'est bon? Donc ici, on a un contrôleur pour les produits, donc on va mettre products. D'accord? Et le contrôleur, on l'a appelé product controller. D'accord? Pas de @show. Donc ça veut dire que tous les produits sont gérés par le contrôleur product controller. Donc ici, quand je vais mettre /products, donc à ce niveau, oups, la méthode product controller is not invocable. Donc voilà, donc l'erreur c'est voilà, donc c'est à ce niveau, c'est pas get mais resource. OK? Donc ça si on le fait, voilà, donc vous voyez liste des utilisateurs, donc là on a activé ça. D'accord? On aurait pu faire la même chose pour show, par exemple, on va dire return. Donc, vous voyez que naturellement, ça, on devrait retourner des vues profil, choix d'un article par exemple, choix d'un article. D'accord? Et à ce niveau, donc dans le cas où c'est un élément, donc c'est plutôt liste des produits. Donc choix d'un produit par exemple, à ce niveau. D'accord? Et donc vous voyez que ici, donc si on le fait, vous voyez là la liste des produits. Si on fait par exemple 1, donc vous voyez ça, choix d'un produit. Ça veut dire qu'on sélectionne ça. Comme quoi, le simple fait de définir à ce niveau le produit va suffire pour, plutôt cette ressource-là va suffire pour définir des routes d'accès aux méthodes du contrôleur. D'accord? Notez quand même que ça se base simplement sur des, on va dire des, c'est quoi le mot encore, des standards de programmation ou bien des consensus. C'est qu'on s'est mis d'accord pour dire que la méthode d'accès à un utilisateur,
s'appelle show, d'accord, voilà, on s'est mis d'accord sur les noms des méthodes au fait. C'est ce qui permet un peu de faire ça rapidement. D'accord. Maintenant, il y a possibilité de définir plusieurs contrôleurs de ressources en même temps. Donc, il suffit juste de mettre resources avec S et puis de préciser. Par exemple, ici pour article, on a article controller, pour produit, product controller par exemple. D'accord. Donc là, c'est un exemple, mais bon, ça on l'a déjà vu dans le code. D'accord. Maintenant, les actions gérées par les contrôleurs de ressources, on en a parlé tout à l'heure. Il y a index qui est chargé de l'affichage de la liste des éléments. Create qui est chargé de l'affichage du formulaire d'ajout d'un nouvel élément. Store chargé de l'ajout d'un élément dans le système de stockage. Show chargé de l'affichage, ainsi de suite, ainsi de suite. Ces choses, on les a abordées tout à l'heure. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'accès à ces ressources-là, donc par exemple la liste des articles, d'accord, ça se gère avec la méthode get. D'accord. C'est l'action index qui est appelée. Pour la création, toujours c'est get, mais c'est la méthode create qui est invoquée. D'accord. Et puis la vue là, c'est products.create. Donc ça veut dire que derrière, on va s'arranger pour créer une vue, d'accord, qui s'appelle comme ça, un peu pour respecter on va dire les normes. C'est pas obligatoire, mais on va, autant, c'est ce qu'on disait au fait, c'est-à-dire autant garder une certaine cohérence dans la dénomination des vues. C'est bon? Et donc, il y a d'autres méthodes, hein. Put ou patch, donc ça c'est pour la mise à jour, donc update, et puis il y a delete pour la suppression. D'accord. On verra après, plus tard dans une séquence, comment on fera pour envoyer des requêtes de type put ou patch depuis un put patch ou bien delete même depuis un navigateur. D'accord. Donc voilà, c'était tout pour cette séquence. Vous pouvez aller essayer de vous documenter davantage, donc en allant consulter la documentation officielle de Laravel sur les contrôleurs, ou bien en allant au niveau de la RACAS, ou bien il y a où il y a un certain nombre de tutoriels que vous pouvez exploiter. Donc voilà, c'était tout pour cette partie consacrée aux contrôleurs. Donc je vous remercie de votre attention.